La malédiction du mec timide avec les femmes. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Écoutez, moi j'étais le mec le plus timide de la Terre, j'étais même limite phobique social, je faisais des crises d'angoisse. Et au collège, avant même que mes crises d'angoisse commencent, sur mes bulletins, bon élève mais devrait participer davantage. Tu vois, j'étais le genre qui était bon partout, qui avait les félicitations, sauf en sport, où j'avais que 10 ou 11. Et alors on me disait non, les encouragements finalement. Tu vois, et puis alors on disait ouais c'est vrai il a des très bonnes notes mais il participe pas beaucoup en cours, il lève pas beaucoup la main, il machin. Donc toujours timide. Alors avec les filles c'était encore plus timide que ça. Et le pire, c'est que je me rappelle que j'avais vu un reportage, enfin c'était avec mes parents à l'époque, on regardait des fois la télé le soir, tu sais, il y avait le journal de 20 h et il y avait un reportage sur la timidité. Et il disait, oui, alors les femmes disent aimer les hommes timides. Voilà, en gros, exactement, moi j'étais exactement ce que les femmes disent vouloir, c'est-à-dire un mec un peu timide, un mec très gentil, vraiment, ça c'est un truc qu'on m'a jamais reproché, c'est que il paraît que je suis très doux, très gentil, etc. Mais alors, si tu es exactement ce que les femmes disent vouloir, comment ça se fait que je suis resté puceau jusqu'à mes 17 ans? Comment c'est possible? En fait, il faut comprendre qu'il y a une différence énorme entre ce que les femmes disent vouloir et ce qu'elles devraient en fait vouloir en théorie et ce qui les fait fantasmer, ce qui les fait mouiller leurs petites culottes dans leur lit le soir en vérité. Donc par exemple, elle dit vouloir un homme gentil. Mais elle sort avec un connard en sachant très bien qu'il va lui faire de la peine, mais en espérant que ça sera différent cette fois-ci. Pourquoi elles ont ces comportements-là? Est-ce qu'on peut avoir des femmes en étant gentilles, en étant timides? J'ai fait une précédente vidéo qui vous a beaucoup plu, c'était la malédiction du mec gentil. Là, on est un petit peu dans la même veine. Le mec timide, il manque de quoi? Il manque d'un levier important qui est l'affirmation de soi, le leadership. C'est-à-dire que moi, je suis resté au fond de moi timide. Il y a des domaines de vie où je suis encore timide. Je sais pas, tu me mets dans une grande salle de conférence, les séminaires business, etc. Pas forcément envie d'aller réseauter avec des tas d'entrepreneurs, machin. Je suis assez timide. Pourtant, je sais aller draguer une femme dans la rue. Je sais draguer une fille en boîte. Je sais choper une fille sur un site de rencontre. Enfin, voilà. Alors, en fait, c'est parce que, je sais pas, j'ai travaillé sur moi, bien sûr. Mais également, j'ai gagné en affirmation de moi et aussi j'ai fait le tri sur ce qui compte vraiment. Puis j'ai compris que la timidité, en fait, ce n'est pas une personnalité. On n'est pas timide ou pas timide en vérité. Moi, j'ai été un petit peu étouffé par ma mère. Ma mère a été, voilà, elle m'a beaucoup trop couvé. Et ça avait un petit peu détruit ma relation aux femmes, mais également au monde. C'est-à-dire qu'elle me laissait dans mon parc très longtemps quand j'étais petit, j'étais pas dégourdi physiquement, plein de choses comme ça, tu vois. Et donc en fait j'ai travaillé sur moi et en fait j'avais des comportements timides en public par exemple, les gens me demandaient et tu t'appelles comment toi? Elle répondait, il s'appelle Fabrice. Alors que ça devrait être à moi de répondre quand on s'adresse à moi, tu vois, que des choses comme ça. Et bien qui finalement m'ont inhibé finalement. Et donc j'avais ces comportements timides. Je m'en suis débarrassé dans une partie de ma vie qui fait que quand même, il faut quand même ce qu'il faut comme couille pour parler de ça, en plus de sexe, de séduction sur Internet, en public, avec tous les rageux, tous les critiques, tout ce qui est habituel en vérité. Mais il en faut, même pour aller draguer des filles dans la rue, même si les gens disent c'est pas bien, il faut quand même des couilles pour faire ça, il faut l'admettre. Je n'ai pas dit harceler, j'ai dit draguer, hein, d'accord? Voilà. Donc, il faut du leadership, il faut de l'affirmation de soi. Le truc quand on est timide, c'est que souvent on a peur d'être soi. On a peur de montrer qui on est vraiment. Moi, par exemple, j'avais peur d'affirmer que je m'intéressais aux filles, que j'étais coquin, que j'avais envie de coucher avec des filles. Donc, au lieu de ça, je faisais des blagues. J'étais lisse, tu vois, j'étais lisse. Pas de personnalité. Tu vois, tu peux avoir des opinions, qu'elles soient politiques ou des passions. Ça peut être une passion atypique. Je sais pas, si tu es collectionneur de Lego, que tu en as 50 chez toi, pourquoi pas? C'est ta personnalité. Le truc, c'est que les gens vont le cacher. Non, voilà, tu sais pas, si tu aimes jouer, tu sais que moi quand j'étais petit, j'aimais jouer au Pokémon. CM1, CM2, c'était la mode, c'était la classe de jouer au Pokémon. Sauf qu'en 5e, je jouais encore au Pokémon. Sauf que c'était la honte de jouer encore au Pokémon. Du coup, je jouais en cachette, je disais à personne. Tu vois, alors qu'un vrai mec, il aurait dit, je m'en bats les couilles, moi j'aime bien les Pokémon, et alors, tu vois. Donc, vraiment, être lisse et se cacher.
Il y a aussi un problème, souvent c'est un manque d'estime de soi, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'est pas assez, on est mal dans sa peau, on est complexé, on peut se dire qu'on est trop petit, comme moi, ou qu'on est trop maigre, ou qu'on est trop gros, ou que simplement c'est une habituation, ça s'ancre dans ta personnalité, où tu vois toujours les filles choisir d'autres mecs, toujours les filles partir avec d'autres gars, où tu te dis que ta place dans la hiérarchie de la séduction, en fait, elle est en bas, et puis tu discutes plus ça, quoi. C'est un acquis, ça, c'est ancré en toi. Et ça, on peut le changer. Le truc aussi du timide, c'est que il a tellement peur de la confirmation qu'il n'est pas assez, qu'il a peur du rejet. Moi, une des trucs qui m'a libéré, c'était de prendre 1000 rejets. Tu prends 1000 rejets, il ne peut rien t'arriver de pire. Quand tu dragues des filles, tu te prends des rejets. Des rejets, j'en ai pris plus de 1000, la vérité, dans ma vie. Mais j'ai aussi couché avec plus de 400 femmes. Je préfère avoir couché avec 400 femmes et pris 2000 rejets que avoir couché avec une femme et pris 0 rejet. Tu vois bien. Alors que quand tu es très timide, le rejet, tu as tellement peur qu'il confirme les mauvaises croyances que tu as sur toi que tu as trop peur du rejet. Donc les mecs, en gros, ils sont là à chercher la technique qui pourra leur faire avoir des femmes sans risque de rejet. Ça n'existe pas. La seule manière de ne pas avoir de risque de rejet, c'est de rien tenter. Donc, trop de recherche d'approbation. Ils ont trop peur, les timides, de ne pas être admis. De ne pas être admis par les autres, donc ils cachent leur personnalité. Comme moi, je cachais que j'aimais jouer encore au Pokémon, par exemple. Tu vois. Donc, il y a aussi trop de sacralisation de l'enjeu. Quand tu es trop timide avec une femme, souvent, c'est que tu ne rencontres pas assez de femmes. Tu ne rencontres pas assez de femmes, donc quand tu en rencontres une ou qu'une te sourit ou te laisse une chance, tu es ébloui par elle, tu lui projettes tout un lot de qualités qu'elle n'a peut-être pas, tu la sacralises en vérité, tu mets trop d'enjeux et donc tu te plantes. Parce que pour séduire une femme, il faut quand même avoir du choix, être un peu détaché, être joueur, tout ça, tu ne peux pas l'être si tu joues ta vie sur une femme. Ce n'est pas possible. Le plus gros souci en fait, quand on est un homme, c'est que si on ne fait pas le premier pas vers une femme, il ne se passera rien. Je veux dire, j'ai beaucoup dragué. Je vous ai dit, j'ai couché avec plus de 400 femmes. Combien sont venues vers moi? Combien? Je ne sais pas, peut-être 10? Même pas, peut-être. C'est-à-dire que je suis allé en chercher 390. Donc, en fait, globalement, à l'échelle d'une vie, on peut dire que si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Et si tu agis, tu provoques ta chance. Ce qui n'est pas le cas de la vie d'une femme. Ça, c'est la vie d'un homme. Une femme, elle est timide. Elle est dans son coin dans le bus. Il y a quand même un homme qui vient la draguer. Tu vois? Il y a tellement d'hommes qui viennent la draguer qu'elle dit que c'est lourd de se faire draguer. Tu vois? Donc la vie d'un homme et la vie d'une femme est tellement différent. T'es un homme, une femme peut te dire « Ah, c'est mignon la timidité. » Oui, il ne se passe rien dans ta vie. Tu vois? 99% du temps, rien. Rien. Voilà. Donc, en tant qu'homme, souvent, on ne va pas aller vers les femmes, surtout si on est timide, parce qu'on a peur de la déranger. Tu vois, on a de l'empathie pour elle. Donc on a peur de la déranger. Puis à côté de ça, un connard la dérange, et en plus il couche avec. Tu vois? Comme si c'était juste. Mais il n'y a pas de justice en séduction. En plus, on ne sait pas quoi dire, etc. Je te dis, les femmes n'ont pas ce problème. Les femmes sont vraiment, elles en ont d'autres, mais vraiment à des milliers d'années de comprendre ce problème-là. Elle se dit que si un homme ne vient pas lui parler, c'est qu'il n'est pas intéressé, c'est tout. C'est tout. Elle ne se dit pas, il n'ose pas, je m'intimide, il est timide. Non, il ne vient pas. Tous les hommes ont hyper confiance en eux et de toute façon, c'est tous des porcs qui foncent sur les femmes, c'est bien connu. Donc voilà. Alors, moi, ce qui m'arrivait aussi beaucoup en tant que timide, c'était d'y aller à contre-temps. Ça fait mal d'y aller à contre-temps. C'est-à-dire qu'il y avait des filles, des fois, qui me trouvaient mignon. Et elles me donnaient un signe d'intérêt. Des fois, on passait une après-midi ensemble, où on était à côté à l'école, en cours. Et ça se passait bien, machin. Si tu veux, au bout d'un mois de ça, que tu tentes rien, la fille, elle est déçue. Et puis, elle croit que tu n'es pas intéressé, que tu es gay, ou elle sort avec un autre gars. C'est-à-dire qu'il y a eu une fenêtre de tir, mais que toi, sur le moment, tu n'osais pas. Tu te disais, il me faudrait plus de signes d'intérêt. Encore plus de signes d'intérêt. Tu vois? Donc, tu vas pas. Puis au bout d'un moment, tu sens que tu perds la fille. C'est-à-dire qu'à force de ne pas y aller, elle se désintéresse de toi. Donc, tu perds la fille. Et en sentant que tu perds la fille, ça te pousse à agir. Donc, tu agis à contre-temps. Tu agis alors qu'elle a arrêté de t'envisager, qu'elle envisage un autre. Et donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à contre-temps. Il vaut mieux souvent agir plutôt un poil trop tôt que vraiment trop tard. Ça, c'est clair. Voilà.
Parfois aussi, quand on est timide, ça m'est arrivé, on reste en couple faute de mieux. Je me rappelle, ma première copine, c'était une fille mignonne, je peux pas dire. C'était une fille mignonne, faut dire que je l'avais attendue longtemps. C'était une fille mignonne, mais c'était pas une ex-oise un peu stylée comme je voudrais, tu vois. C'était une fille mignonne, mais elle n'avait pas vraiment de style, elle n'était pas spécialement drôle. Voilà, je veux dire, c'est pas la femme de mes rêves, tu vois. Mais bon, elle voulait bien être en couple avec moi, elle n'était pas trop mal. Faute de mieux, je restais avec elle, j'étais pas très exigeant. D'ailleurs, même, je vais te dire, avant même de sortir avec elle, j'avais essayé de sortir avec d'autres filles. Je ne jugeais pas sur le physique. Hein. J'avais envisagé de sortir avec des filles qui n'étaient pas belles ou qui étaient vraiment très grosses ou qui étaient... voilà, parce que j'avais un bon feeling. Parce que, vraiment, je ne jugeais pas sur le physique. Hein. Mais même elle ne voulait pas de moi. Hein. Donc, si tu veux, moi j'étais ouvert, j'étais généreux, je n'étais pas dans le jugement, machin. Je me prenais plein la gueule avec les femmes. Plein la gueule. Et finalement, en devenant plus exigeant, en allant chercher celle que je voulais et en m'imposant un peu plus au lieu de laisser ma place au connard, j'ai vraiment changé ma vie. Je ne peux pas dire que je suis plus du tout timide, je suis encore timide. Mais quand même, ça n'a rien à voir. Après, il y a des gens, ils ne sont pas timides. Le voyage ne se mesure pas de je suis un coincé puceau dans ma chambre à je baise avec 10 000 femmes. C'est d'où tu pars, d'où tu viens. Il y a peut-être encore sûrement des gens qui sont meilleurs que moi en drague. Sauf que peut-être que naturellement, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs naturellement. Moi, je pars de 0 moins que 0. Donc, c'est déjà énorme d'avoir fait ça. Tu vois. Alors, la timidité, ce n'est qu'un comportement. On peut travailler sur soi. Et ce, dans tous les domaines. Moi, j'étais vraiment timide avec les filles, mais aussi, il n'y a que dans ma famille que j'étais pas trop timide, on va dire. Avec mon frère, avec mes cousins, avec ma grand-mère, mon grand-père, voilà. À la sortie de là, c'était compliqué. Aujourd'hui, on va dire, c'est peut-être quand il y a de la foule, vraiment parler beaucoup en public, même, je veux dire, quand il y a beaucoup de gens devant toi, c'est un peu plus. Mais ça ne m'empêche pas, par exemple, d'aller draguer des filles devant des gens en boîte. Ça, je m'en fous maintenant. Tu vois. Donc, c'est vraiment, ça dépend d'un domaine. Et le pire, c'est que, tu vois, en faisant ce travail énorme sur moi, et si tu le fais sur toi, tu le verras aussi, tu auras toujours des blaireaux pour te rabaisser, pour te critiquer, pour se foutre de ta gueule parce que tu te bouges le cul. C'est comme ça la vie. Il ne faut pas attendre de faire l'unanimité ou de faire quelque chose. Si tu veux faire quelque chose qui blesse personne, qui dérange personne, machin, c'est simple. Tu donnes ta part aux autres, tu n'existes pas. Voilà, ça c'est facile. Mais c'est pas une vie non plus. D'accord ? C'est comme ça. Prenez votre fiche sur la timidité, comment être moins timide, comment s'en sortir. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.